Je m'appelle Elina Chared, j'ai présenté cet après-midi Les Voix du Dedans, un film réalisé dans le cadre du master écriture documentaire de l'université Aix-Marseille. Ce film dresse le portrait de Marianne, une femme d'une cinquantaine d'années qui habite à Marseille et qui vit en fait avec ses troubles psychiques. Et dans le film, je me suis intéressée à la manière dont elle, au quotidien, elle érige des stratégies pour pouvoir vivre avec ses voix. Et aussi comment est-ce qu'elle elle va progressivement vers le rétablissement. Quand j'entends les voix, je sais que c'est dans ma tête. Donc je réponds dans ma tête. Je vais pas forcément parler. Faut pas s'attendre à ça. Marianne, c'est une femme singulière, enfin, c'est une personnalité très singulière qui, pour moi, quand je l'ai rencontrée, elle faisait, elle émanait en fait une force intérieure très forte. On voit dans le film, son corps est assez marqué et malgré en fait les embûches qu'elle a pu avoir dans sa vie, etc., elle se relève, elle désespère parfois, mais elle se reprend. Et en fait, c'est un peu cette persistance, cette force, cette résilience qui m'a intéressée de montrer dans le film. Et donner de l'espoir aussi, permettre à des personnes qui n'ont pas les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent, de pouvoir le vivre à travers l'expérience de Marianne. Après, il faut se battre, il faut la volonté. Il faut avoir des outils, il faut savoir comment. D'où l'intérêt d'avoir un groupe pour ne pas être seul et discuter à plusieurs des stratégies à adopter quand les voix se manifestent. Ce qui m'a frappée avec Marianne à notre rencontre, c'est que c'était une personne qui évitait tout sentiment de pathos, justement. Elle ne se laissait pas regarder comme une personne faible et malade. Si tu t'énerves ou si tu gères pas ça, automatiquement la voix aura un impact sur toi et un pouvoir sur toi. Mais la voix, de toute manière, C'est ça, elle a un le impact et un processus pouvoir paranoïaque. parce que c'est une partie de toi. C'est une partie de toi, mais nous, alors on est d'accord. Je pense que pour moi, quand on a filmé sur la terrasse, ça a été un moment assez déterminant dans le film, parce qu'on était au montage et on s'est dit il y a vraiment quelque chose qui manque. Il y a une séquence où elle parle, un autre entretien en fait, il manque une parole posée et forte, où elle exprime quel est le sens pour elle de ce phénomène d'entente de voix. Et c'est ça qu'on a réussi à faire sur la terrasse, et du coup c'est une scène pour moi qui me tient à cœur, parce que je me dis que si on n'avait pas un peu poussé les profs pour retourner parce qu'ils étaient contre, on n'aurait pas eu cette force-là au final. Mais après, est-ce qu'on entend des voix ou est-ce que ce sont nos pensées qui sont très fortes? Parce qu'à la fin, moi je doute toujours. Hein. Pourquoi? Parce que le doute, ça peut être une fuite aussi. Moi j'aime bien le fait de faire le choix de ne pas choisir. Ce que j'ai aimé avec Marianne aussi, c'est qu'elle avait un côté très performatif, qu'elle était à l'aise pour jouer aussi devant la caméra et s'inventer aussi un personnage, la licorne à la fin.